Oh non, Jira, c'est trop de la merde, hein. Jamais je le recommande dans les équipes que j'accompagne. J'étais d'accord avec Constantin. Jusqu'à il y a quelques mois. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Dans cette vidéo, je te raconte la chose qui me fait porter un œil différent sur tout cet écosystème d'Atlassian avec son Jira et son Confluence. On a tous plus ou moins craché sur Jira et Atlassian en ce qui concerne l'agilité de leurs solutions et chez Scrum Life, on n'est pas avare de critiques. Pourtant, Jira est incontournable dans l'immense majorité des grosses boîtes. On le croise partout, il est omniprésent. Alors, on reproche quoi à Jira? Eh bien, dans les faits, ce qu'on croise trop souvent dans les équipes qui utilisent Jira, ça ressemble à ça, le backlog infini, qui ne veut plus rien dire et surtout, beaucoup ne s'en rendent même pas compte, qui décourage les équipes face à une liste sans fin. Elles ont l'impression de ne pas avancer. Ou encore, ça ressemble à ça. Ok, moi je viens de finir ma tâche et du coup j'ai un petit peu de bande passante. Ben, je commence quoi? Tu prends ce qui est en haut de la colonne, c'est ce qu'il y a de plus prioritaire, non? Ah non, c'est plus compliqué que ça, hein. On a des demandes d'investigation de bugs en attente d'analyse. Et puis, il faudrait aussi travailler sur les actions d'amélioration continue qu'on a définies en rétro. Attendez là, je vous arrête. C'est quoi déjà le sprint goal? Ah, ah là, regardez. Attendez. C'est écrit en petit en haut. C'est... Ouais, c'est une bonne remarque, hein. Merci Scrum Master. Donc on attaque le prochain sujet le plus prioritaire pour atteindre le sprint goal. D'accord, je veux bien. Mais parmi tous ces éléments, lesquels ils correspondent au sprint goal et lesquels sont des sujets divers? Rappelle-toi ce qu'on a dit en sprint planning. Dans cette situation, l'équipe a certainement bien fait son travail de planification en sprint planning et a rempli Jira en conséquence. Mais est-ce suffisant? Est-ce que Jira seul suffit à modéliser tout ce qui a été dit pendant le sprint planning pour modéliser le sprint backlog, le plan du sprint pour atteindre le sprint goal, et aussi pour visualiser toutes les subtilités du processus de l'équipe, telles que les différents niveaux de priorité, mais aussi la granularité entre les éléments de travail, ainsi que les processus de l'équipe? Eh bien non. C'est bien tout ça qu'on reproche à Jira. On reproche à Jira de réduire la possibilité qu'a l'équipe de visualiser ce qui compte vraiment, mais aussi de jouer librement avec ses processus et de s'approprier ses propres manières de faire. C'est le problème avec ce type de logiciel, Jira ou autre. Il nous contraint à une gestion de projet telle que le créateur du logiciel pense la gestion de projet, ce qui n'est peut-être pas du tout adapté pour nous. Et là, au contraire, de mettre l'accent sur ce qui a le moins de valeur, c'est-à-dire dépiler du ticket. Jira, c'est un bon outil de ticketing. Et c'est tout. C'est la seule chose où il est bon. Faut pas essayer de l'utiliser pour autre chose que pour faire du ticketing. Quand on commence à vouloir gérer le quotidien d'une équipe avec tout son écosystème, ses artefacts, ses rôles, ses processus, ça fait pas le taf. Et de mon expérience, je dirais même que Jira permet surtout d'ancrer de mauvaises pratiques de gestion de produits. Mais si en fait on n'aime pas utiliser Jira, on préfère quoi? On doit faire quoi à la place? Eh ben, un bon vieux tableau blanc avec plein de post-it. Ah mais attends, je te montre. Hop là. You. Eh, j'ai un tableau blanc juste derrière moi pour te montrer justement à quoi ça ressemble. Voilà, on va mettre les différentes choses à faire, un cours, terminé. Puis bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire là? En gros, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le sprint goal. En gros, en énorme. Le seul truc qui compte pour l'équipe, le sprint goal. Puis on peut aussi imaginer que l'équipe, elle gère régulièrement des urgences. Voilà, donc on va identifier clairement une fast lane. Voilà, une ligne juste pour les urgences qui arrivent. Et tu vois la hauteur, un seul post-it, une seule urgence à la fois. Puis c'est en haut, généralement la convention sur un tableau, c'est que plus ça descend, plus on fait baisser les priorités, en haut c'est le plus prioritaire. Et ben voilà, c'est la fast lane, on voit que c'est la priorité. En résumé, vraiment, on fait ce qu'on veut, et c'est vraiment ça la force, la puissance du tableau blanc, du tableau physique. Merci JP, ça illustre bien toute la puissance d'un management visuel libre, sans contrainte. Et ce point, il est d'ailleurs essentiel, car il permet aussi que l'équipe, elle s'approprie ces processus.
Et on en parle dans notre formation en 10 semaines, Deviens meilleur leader agile. L'appropriation par l'équipe de ces process, c'est clé pour qu'elle en devienne acteur et que ça ne soit pas juste quelque chose qu'on leur impose et qu'il faut péniblement porter à bout de bras soi-même. Alors là, bien sûr, tu vas nous dire « Ok, mais comment on fait à distance ?» Avec le télétravail, avec le remote, ce genre de truc, on utilise un tableau blanc numérique, comme Miro. En fait, si tu ne connais pas, ça permet de faire comme JP vient de nous montrer sur son tableau blanc, physique. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, JP, dis-moi, je crois que c'est ce que tu fais avec les équipes que tu accompagnes en ce moment même. Tu peux nous montrer ce que ça peut donner ? Avec plaisir. Attends, je te partage mon écran et je te montre ça. Voilà, par exemple, avec une équipe, on a mis ça en place. C'est un tableau blanc assez basique en soi. On voit là, si je me balade, on reconnaît. Donc on a c'est vraiment un Scrum Board avec chaque ligne qui est un élément de backlog à faire. Et là, on voit, c'est les gros post-it verts. Et puis sur chaque ligne, on a un ensemble de tâches techniques. C'est les petits post-it jaunes, les choses qu'on va faire. Là, on est au milieu de sprint qui avance assez bien. D'ailleurs, là, on voit sur le côté, on a les processus de l'équipe. Donc, par exemple, c'est sa routine de daily. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? En particulier, à un moment, il y a le vote de confiance. Là, on le voit sur son sprint d'une semaine. L'équipe est assez confiante. Ça se passe assez bien. On voit visuellement qu'effectivement, il lui reste un élément sur les 4 à terminer qui est déjà commencé. Tout le reste, tout est add-on. On voit, il y a tous les éléments qui sont là. Alors, à gauche, on voit aussi comment est-ce qu'on anime le sprint planning dans cette équipe. Là, on a un petit bloc pour les absences. En ce moment, il n'y en a aucun. Et évidemment, qu'est-ce qui nous saute aux yeux? C'est l'énorme post-it vert qui est là, qui est le sprint goal, qui a été reformulé sous la forme d'une user story, mais qui nous dit bien pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire. Et effectivement, dans le daily, systématiquement, on relie le sprint goal. Voilà, on a la definition of done qui est par là. Là, ici, on a une inbox de rétro, les choses qui se sont passées, qu'on a envie de noter, etc., etc. Ouais, Miro, ça marche vraiment très bien pour ça, notamment grâce aux objets tableaux qui permettent d'avoir une structure flexible. On peut rajouter des choses, on peut redimensionner des choses, sans devoir à chaque fois redessiner tout le tableau. C'est un peu le meilleur des deux mondes, la flexibilité du physique avec les atouts du numérique. Comme l'a montré JP à l'instant, ça permet de faire des beaux tableaux de management visuel. On y intègre les working agreements, les rôles, les processus, les checklists, les actions d'amélioration continue, et plein de trucs encore. Et d'ailleurs, ça te dirait un épisode où on regarde des tableaux numériques? À quoi ça ressemble? Comment ça s'utilise? En fait, on te donnerait nos astuces, nos conseils. Si ça t'intéresse, mets un pouce vers le haut sur la vidéo et dis-nous en commentaire ce que tu veux qu'on fasse. Est-ce que tu veux qu'on fasse d'autres vidéos sur le sujet? Et bien sûr, abonne-toi pour pas rater les vidéos quand elles sortiront. Ouais, mais faut bien reconnaître qu'utiliser des outils de gestion de projet comme Jira ou autres, ça apporte un atout indéniable. Des indicateurs générés automatiquement. Et quand on parle d'indicateurs, c'est déjà et avant tout pour l'équipe, pour lui permettre de faire son propre pilotage. Par exemple, en visualisant depuis combien de temps un élément de travail donné est en cours, depuis combien de temps il est commencé, depuis combien de temps il n'est pas terminé. Avoir une alerte automatique permet à l'équipe de se mobiliser, de réagir en toute autonomie, sans avoir un Scrum Master ou autre qui doit faire attention lui-même, qui doit pointer du doigt, qui doit surveiller. Utiliser ce genre d'outils, ça permet aussi de faire facilement du reporting passif entre équipes ou aux équipes transverses. On peut facilement voir où en est un sujet, où en est une initiative transverse, sans avoir à déranger les équipes, à les parasiter. C'est une des raisons principales pour lesquelles ce type d'outil est si populaire dans les grosses boîtes, dans les grandes sociétés. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes, et donc il y a un besoin fort de communication, de coordination entre les équipes. Alors techniquement, on peut intégrer Jira dans Miro. On peut avoir des post-it qui représentent un ticket Jira et la possibilité de les mettre à jour depuis Miro. Il y a une intégration. Alors oui, mais non. On l'utilise dans les équipes que j'accompagne, cette intégration Jira dans Miro. Mais c'est pas pareil. Voilà, faut cliquer, faut changer chaque état, etc. C'est pas évident, c'est pas aussi intuitif, aussi fluide finalement que de bouger les tickets dans Jira. Voilà, ça demande un effort en plus. Et puis du coup, il y a un vrai risque d'oubli aussi. Et quand on oublie, les indicateurs sont faussés et on perd tout l'intérêt d'avoir Jira ou autre derrière.
Et ça demande de la configuration aussi, hein. Ne parlons même pas des boîtes qui refusent qu'on utilise des outils externes ou qui sont radines et refusent de payer d'autres outils. Bah oui, tu comprends, on paye déjà Jira, on va pas payer d'autres choses, hein. Non, dans ces boîtes, Miro, c'est mort. Donc Miro, c'est bien, mais pas idéal. Alors, il n'y a pas de solution? Mais depuis quelques mois, quelque chose vient d'arriver qui a toutes les chances de tout changer. Confluence Whiteboard. Comme son nom l'indique, c'est un tableau numérique. Un Miro, quoi. Mais un tableau numérique conçu par Atlassian, l'éditeur logiciel de Confluence et de Jira. Et pourquoi ça change tout? Eh bien justement parce que cet outil, il sera pleinement intégré dans l'écosystème Atlassian. On accédera à un tableau blanc depuis Confluence et on manipulera dans ce tableau blanc des éléments, des post-it, qui seront des Jira. Ça veut dire qu'on va avoir une intégration qui sera propre, rapide, efficace et fiable. Ça veut dire aussi qu'on n'aura pas à configurer d'intégration ou qu'on n'aura pas à faire de demandes de droits spéciaux auprès de l'IT, auprès des administrateurs réseau. Bah juste, ça marchera et c'est tout. Ça veut dire que ça sera d'autant plus facile d'avoir un foyer d'équipe, un endroit unique qui regroupe tout l'univers de l'équipe, au lieu de devoir jongler entre plusieurs outils plus ou moins bien intégrés. Ça veut tout simplement dire qu'utiliser cet outil, ça semblera pas un truc bizarre pour la majorité des boîtes qui ont déjà vendu leur âme à Atlassian. Ah bah oui, hein, dans les grosses boîtes, franchement, on te regarde bizarrement quand tu demandes une licence Miro. Enfin, ça veut dire qu'on pourra changer l'état d'un élément de travail en le déplaçant d'une colonne à une autre, et non pas en faisant 4 clics. Comme avec un post-it sur du management visuel physique. Aujourd'hui, Confluence Whiteboard, c'est encore en bêta, et la fonctionnalité qui va permettre de mettre à jour un élément de travail en le déplaçant, c'est pas encore disponible. Mais on m'a dit que c'était pour bientôt. Ah, tu penses bien que je leur ai demandé, hein. Moi, j'attends que ça. Dès que ça arrive, mais on teste direct avec les équipes que j'accompagne. Là, franchement, on fait ce pari, on fait cette prédiction. Si Atlassian se débrouille bien dans la conception de son produit, fait quelque chose qui marche bien, franchement, on a là une bombe qui va permettre de faire vraiment du management visuel avec la flexibilité des post-it, avec tous les atouts d'un Jira derrière. Donc abonne-toi pour pas rater les news sur Confluence Whiteboard et surtout les futures vidéos sur management visuel. J'étais vraiment super content là de partager, de te montrer ce que je fais avec les équipes que j'accompagne. N'hésite pas à nous solliciter si tu as besoin d'aide. Moi, comme Constantin et Robin, on intervient pour du conseil ou de l'accompagnement. On propose aussi des formations si ça peut t'intéresser. Inscris-toi à notre formation gratuite, je suis sûr que tu la trouveras intéressante. Pour aller plus loin sur ces notions de management visuel et sur comment structurer un tableau d'équipe efficace, regarde cette précédente vidéo où on te donne nos conseils pour un tableau d'équipe bien structuré et qui aide l'équipe. Je te dis à très bientôt, vous êtes mes plus grands fans!